Il y a 8 séquences donc, qui nous permettent vraiment de cheminer donc, du début de la guerre et même un petit peu avant, dans ces jours de l'été insouciant de 1914, donc jusqu'aux fêtes du mois d'août 1919, des fêtes de la Victoire. Donc, après cette partie centrale sur la métamorphose de la ville, on arrive sur une partie sur le soutien de l'arrière, puisque évidemment, il faut bien qu'on explique ce qui se passe réellement à l'arrière. Donc un soutien économique que tout le monde connaît, avec cet effort de guerre. Toute l'activité est concentrée sur l'approvisionnement des troupes, en armes, mais aussi en vêtements. Donc, nous traitons aussi de l'ambiguïté des liens entre l'arrière et le front. Et ça, c'était très important de montrer l'ambiguïté, à la fois une vie qui continue. Évidemment, il y a beaucoup de spectacles à cette époque-là, beaucoup de chansons, donc on les fait entendre, ces chansons. Mais en même temps, une vie évidemment difficile, marquée en premier lieu par l'absence, par la mort, par la peur, la recherche d'informations et par la pénurie. Donc beaucoup de témoignages émouvants, évidemment, grâce aux Orléanais qui ont bien voulu nous confier toutes ces lettres qui ont été trouvées, qui sont soit de leurs ancêtres, soit des choses qu'ils ont pu collecter eux-mêmes, dont une petite lettre très émouvante d'une petite Suzanne qui écrit le jour de Noël 1917, qui espère que cette guerre va bientôt se terminer et que son papa va bien rentrer, qu'il sera très sage. Enfin, c'est quand même très très joli à voir. On s'est permis de déplacer le bureau du maire de l'hôtel Grelot, donc le bureau de Fernand Rabier, dans la séquence 3 qui traite de la municipalité dans la guerre. On a toute une mise en scène autour de l'hôpital, des appareils de rééducation, fauteuils roulants, etc. C'est toujours difficile de comptabiliser le nombre d'objets exposés. Et je pense qu'il s'agit d'environ 500 documents et objets. Grâce à beaucoup de prêteurs, nous avons pu constituer donc, cette collection qui tourne vraiment autour de la vie à l'arrière, mais à Orléans, évidemment, on est vraiment sur l'Orléanais.